Bonjour les humains. Je sais pas vous, mais moi quand j'entends le mot discrimination, je pense tout de suite à l'apparence physique, à l'âge, au genre, aux origines. Les principales causes de discrimination sont liées à des biais, des préjugés, des stéréotypes. Tous ces principes sont inscrits dans le code du travail et dans le code pénal. Bon, maintenant, mais arrête. Oh, je vais pas vous faire ici l'étalage de tous ces principaux biais. Bon, c'est vrai que pour vous alors. Trop grosse, trop handicapée, trop arabe, trop vieille, trop jeune, trop gay. Je vais vous proposer des techniques pour sécuriser vos pratiques. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'entretien de recrutement. Dès la sélection sur CV, les premières discriminations peuvent déjà apparaître. Cette manifestation peut parfois être d'une volonté affirmée ou consciente de vouloir désavantager une ou plusieurs personnes. Allez hop, je n'ai pas envie de travailler avec des personnes qui n'ont pas de chance. Je vais choisir le Central Paris, c'est mon école. On se comprendra mieux qu'avec un Polytech Nantes. Les traitements discriminatoires peuvent aussi ne pas être intentionnels. Oula, mais il vit trop loin lui. Je connais la route, c'est toujours bouché vers là-bas. Si vous démarrez vos campagnes d'entretien sans vraiment savoir ce que vous voulez valider, alors vous risquez à suivre un feeling dénué de tout critère objectif. Si pourtant. Allô, bonjour, je suis... Allô, excusez-moi, je vous entends très mal. Oui, ça capte... Comment? Vous avez un fort accent, excusez-moi, je vous comprends pas très bien. Ah, on creuse. J'adore la Creuse. Oui, c'est formidable la Creuse. Allô, oh, je vous entends mal. Oh là, ce téléphone, ça passe vraiment pas bien. Allô. Je le sens pas, lui. Bon, Michel, on en est où avec ce candidat? Oui, alors... pour moi c'est ok. D'accord. Alors pour moi c'est pas du tout ok. Hein, j'ai vu qu'il pratique la chasse, ça va complètement à l'encontre de mes valeurs. Hein, donc non. Voilà. C'est très simple. Allez hop, au suivant, à dégager. Oui, bonjour. Pardon, vous êtes Camille. D'accord. Ben, enchanté Camille. Pardon, Camille, 24 ans pour... Vous êtes le Camille? Vous êtes un homme? Vous êtes Camille, 24 ans, l'homme du... Non, parce qu'on avait votre CV, mais il n'y avait pas de photo. Donc on croyait que Camille, c'était une fille. Mais on est que des mecs ici. Vous êtes un homme. C'est génial. Les mecs, Camille, c'est un homme. Champagne. Installez-vous. Entre nous, ces situations-là ne sont jamais arrivées. En fait, il faut être capable à l'avance de savoir ce que l'on veut mesurer. Ça permet de faire des retours riches aux personnes à qui on a dit non. Je vois que vous avez travaillé 5 ans en Creuse. Et alors ça, nous, ça nous intéresse énormément, parce qu'en fait, nous avons besoin tout simplement d'une personne qui ait une très très bonne connaissance du département. Bon, Michel, on en est où avec ce candidat? Oui, alors, voilà, alors... Mais pour moi, c'est ok. Hein. Alors, juste un léger bémol. Je trouve. Il pratique la chasse. Oh, attendez. Michel, excusez-moi. Excusez-moi de te couper la parole. Excusez-moi, le veto, hein. Je pose un veto. Le mec, il est chasseur. Chasseur. Ouais, je le sens pas. Je vous le dis clairement, je le sens pas. Les chasseurs, c'est... Attends, 2 secondes. Je comprends, Jean-Luc, je te comprends, je t'entends. C'est ton ressenti, tu as le droit. Ça va quand même à l'encontre des valeurs de l'entreprise. Alors déjà, je pense que c'est tes valeurs, pas celles de l'entreprise. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je t'explique pourquoi. Moi, je n'embauche pas quelqu'un sur une sensation, sur un feeling, sur une opinion. Moi, j'ai besoin de faits concrets. Quand on lit son CV, ben son CV est nickel, il a toutes les compétences qu'on recherche. Les diplômes requis. Qu'il fasse de la chasse, ça ne nous regarde pas. On est d'accord? Bonjour Camille Géraud, je vous en prie. Installez-vous. Alors, si je vous reçois, c'est bien parce que effectivement j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je pense que vous avez toutes les compétences qui sont nécessaires à ce poste. Voilà, donc on va en discuter un peu plus longuement. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un petit jus? Il s'agit donc de vérifier les compétences métiers, les savoir-faire et les savoir-être. Tant qu'on parle de métier, candidat, c'est pas un métier. Votre sélection porte sur des critères qui sont liés au poste.
mais pas forcément sur l'aisance du candidat qui vient de passer l'entretien. Lors d'un entretien, il est parfois compliqué de se faire une vraie idée des compétences métiers, car il ne s'agit pas vraiment que l'on vous convainc, mais plutôt que l'on vous prouve ses compétences. C'est pourquoi vous pouvez demander à avoir un échantillon de travail. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors non, oui, alors quand je vous demande un échantillon de travail, enfin c'était pas, non, c'est pas ça, c'est un échantillon, voilà, j'ai pas le terme. Bon, dans la mesure du possible. Il faut donc prévoir une question qui puisse mettre la personne en situation. Voilà, je vous ai raconté le projet de notre entreprise. Maintenant, dites-moi comment concrètement vous feriez pour développer notre pôle sécurité. Et on pourrait aussi demander à avoir un véritable échantillon de travail, soit passé, soit un exercice, une mise en situation à la suite de l'entretien. Cette phase doit être assurée par quelqu'un du métier ou quelqu'un qui connaît le mieux le métier. En conclusion, mes petits lapinous, eh bien, soyez pas trop racistes. Aimez-vous vous-même, aimez les autres, aimez les hommes, aimez les femmes, aimez les animaux, les arbres, les plantes, le thé vert. Ah, oui, bon. En conclusion, professionnellement, moi je vous conseille de faire une grille d'entretien. Cette grille doit reprendre tous les critères de sélection objectifs par rapport au poste que vous recherchez. En plus, avec les finalistes, ça vous permettra de les comparer sur des mêmes critères. Et aussi, ça vous assure un suivi du processus en conformité avec la loi. L'idéal, en fait, c'est que vous suiviez les 6 étapes qui vont suivre. Vous savez, dans le parcours management et non-discrimination. Il est super bon, ton thé.